voisins ce matin, il est bon que nous soyons ici. Hein? Il est bon parce que Dieu veut nous visiter. Amen. Est-ce que vous êtes convaincus de ça ce matin? Dieu veut encore visiter son peuple. Amen. Alors si Dieu veut visiter son peuple, on laisse la porte grande ouverte. Même s'il y a des courants d'air, c'est pas grave. Mais on veut laisser la porte ouverte ce matin. Dieu veut visiter son peuple. Il y a cette histoire de la parole de Dieu, c'est Jacob, il est dans son profond sommeil et il fait un rêve. Et le lendemain, lorsqu'il se réveille, il est comme saisi et il va dire, certainement l'Éternel était dans ce lieu, mais je ne le savais pas. Est-ce que vous savez que l'Éternel est là au milieu de nous ce matin? Il y a la prière de Manoah, le papa de Samson, qui dira ceci, que l'homme de Dieu qui nous a visités revienne encore une nouvelle fois. Et la Bible dit, Dieu exauça la prière de Manoah. L'ange de Dieu qui était apparu est revenu une seconde fois. Et c'est notre prière ce matin. Seigneur, viens, visite-nous. Seigneur, tu m'es déjà apparu. Seigneur, tu m'as déjà visité. Seigneur, je sais ta présence. Et ce matin, je veux encore plus de toi. Je te veux dans ma vie. Lorsque Dieu visite son peuple, il se passe toujours quelque chose. Nous ne voulons pas fermer la porte. Il était question de ça la semaine dernière lorsque Dieu visite. Oui, parfois la porte est fermée, mais ce matin, nos cœurs sont ouverts. Il va se passer des choses. Hein? Si on laisse notre cœur ouvert, il va se passer des choses. Hein? Est-ce que vous êtes prêts? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'il va se passer quelque chose. Le Seigneur veut encore bénir son peuple. Il veut, comme je l'ai dit la semaine dernière, envoyer cette pluie première saison, l'arrière-saison, ces premières pluies qui sont là, qui permet à la terre d'être labourée, qui permet à la terre de bien ensemencer. Et il y a ces pluies de l'arrière-saison, ces dernières pluies qui permettent justement une bonne moisson. Et ce matin, je crois que l'Esprit de Dieu veut nous toucher. L'Esprit de Dieu veut nous bénir tout à nouveau. Toi qui commences dans la foi, le Seigneur veut enraciner, veut permettre des pluies sur ta vie pour que ça donne du bon grain. Et toi peut-être qui es là depuis des années dans sa présence, le Seigneur veut simplement une bonne récolte de ta part. Ça, c'est le plus important. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Et il dira, je répondrai le prophète Joël, de la part de l'Éternel, mon esprit sur toute chair. Je crois que c'est une promesse pour nous. Et avant même que je suis encore à l'introduction, un rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais rien qu'avec cette phrase, on veut dire au Seigneur, répands ton esprit sur ma vie ce matin. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans les jours-là, je répandrai de mon esprit. C'est ce que je veux vivre. C'est ce que l'église d'Alès veut vivre. Cette image de ces pluies, un renouvellement, une image de ces pluies, lorsque Dieu crée une toute nouvelle relation. Et c'est peut-être ce que tu as besoin. Oh, tu as vécu d'une certaine façon, tu marchais d'une certaine façon, mais je crois que ce matin, tout est renouveau pour toi. Ce matin, les choses là qui étaient là, tu les laisses de côté. Et les nouvelles choses, le texte biblique littéralement dit, sont en devenir. Les choses nouvelles sont en train d'arriver. Est-ce que vous sentez que ça arrive? Amen. Selon cette promesse, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison, il remplit toute l'église d'Alès, où ils étaient assis. Il n'y avait qu'un amen. Hein? Je refais. Tout d'un coup, il vient du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison d'Alès, où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce jour de Pentecôte, c'est une fête en Israël, la fête des moissons, la fête des récoltes. Et là, il y a un événement qui se passe, un événement son et image. Il y a le bruit, on l'entend,
mais il y a aussi l'image des langues semblables à des langues de feu qui vont descendre. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse juste regarder ce mot. Il eut un bruit. En grec, c'est éros qui a donné notre mot en français un écho. Un écho en grec, c'est tout type de son, de tonalité ou de bruit autre que la parole humaine. Là, il était à peu près 9 heures du matin, les commerçants, ils étaient commencé à s'atteler à faire ci ou à faire ça, et il y a un bruit qui venait. C'est pas un bruit parce qu'ils ont crié fort, c'est pas un bruit parce qu'ils ont peut-être chanté fort, les 120 qui étaient dans la chambre haute, non, c'était un bruit qui n'avait rien à voir avec une parole humaine. C'était un son comme un écho qui était là dans le ciel. Et le texte grec, ce mot écho, éros, signifie aussi une information. Il y a comme cela dans le ciel, et le ciel a donné une information sur la terre, comme quoi Dieu visite son peuple. Un homme de Dieu dira ceci: le bruit céleste a été entendu et expérimenté sur terre. Le grondement des cieux a donné à cette ville d'entrer dans son dessein et son appel. Ce matin, le Seigneur veut simplement faire entendre, veut simplement mettre sur ta vie ce bruit, afin que toi aussi, tu rentres dans ton appel. Toi aussi, tu rentres dans ton dessein. L'atmosphère là, vous voyez, l'atmosphère du ciel là qui était là, chargée justement de cette puissance de Dieu, lorsqu'elle est venue rencontrer la terre, lorsqu'elle est venue se déposer sur ces personnes, ce groupe de personnes, ça a amené dans toute la ville un changement d'atmosphère. Et j'aimerais dire ce matin, lorsque justement cette atmosphère des cieux, remplie de la toute-puissance de Dieu, vient se déposer sur toi, mon frère, vient se déposer sur un groupe de personnes, il en résulte inévitablement un changement d'atmosphère. Un changement d'atmosphère dans une église, un changement d'atmosphère dans la vie d'une personne, un changement d'atmosphère dans une ville, dans une entreprise. C'est le ciel qui rencontre la terre. Et c'est comme cela que je veux vivre. Je veux dire au Seigneur, change l'atmosphère, change mon regard, change ma façon de vivre pour que cette toute puissance d'en haut, lorsqu'elle tombe sur moi, lorsqu'elle est déversée sur ma vie, alors il y a quelque chose qui en résulte. L'inverse est vrai. Lorsque malheureusement, toute la puissance aussi de l'enfer tombe aussi sur une personne ou sur un groupe de personnes, forcément, inévitablement, il y a un changement d'atmosphère. Cela emmène forcément un changement. Mais je crois que lorsque c'est cette puissance de Dieu, lorsque c'est ce bruit qui vient d'en haut, on ne veut pas faire du bruit pour faire du bruit, on ne veut pas gesticuler ou s'exciter, mais je veux un bruit qui vient d'en haut, qui vient du ciel et qui vient simplement se déposer sur ma vie, afin que lorsque ce bruit vient à mon contact, il y ait quelque chose qui se passe. Les cieux sont venus influencer la terre par ce baptême de feu. Et je crois que ce matin, si c'est notre prière, le Seigneur va venir nous visiter. Seigneur, viens influencer ma vie. Seigneur, viens influencer ma maison. Seigneur, viens influencer mon entreprise. Seigneur, viens influencer mon travail. Seigneur, au travers de ma vie, au travers du baptême, au travers de ta présence sur ma vie, viens influencer mon église pour entrer, Seigneur, dans tes desseins et pour entrer dans ton appel ici, dans cette ville d'Alès, dans le nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur veut faire. Le but ultime de ce déversement, il y a eu des baptêmes, des langues de feu, de ce bruit, tout ce que vous voulez, de cette pluie et autres. C'est le but ultime de ce déversement d'en haut. C'est une plus grande intimité avec celui qui donne ce déversement. Le but ultime, et je le redis, de ce déversement, c'est une plus grande proximité, une plus grande intimité avec celui qui déverse cela. Il y a le don des langues, il y a de la toute-puissance. Elles sont vraies, toutes ces choses. Et on rentre dans cela.
Mais pourquoi le Seigneur permet qu'à un moment donné, il y ait un débordement? Pourquoi le Seigneur permet qu'à un moment donné, nos vies sont impactées, jusqu'à peut-être même se mettre à genoux, jusqu'à peut-être pleurer, on ne sait pas. Lorsque Dieu visite, le but premier de sa visite, c'est qu'on puisse le connaître davantage et encore plus intimement, comme au commencement. Il est dit dans le livre de la Genèse que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. On voit que là, il y a dans le cœur de Dieu un désir pour sa créature, pour sa création. Oh oui, je te crée à mon image, c'est parce que je t'aime, c'est parce que je veux une proximité avec toi, c'est parce que je veux être intime de toi, pour que mes caractéristiques, mon caractère, pour que mes attributs soient en toi. Ça, c'est l'œuvre d'origine. On voit qu'il est dit aussi que ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Lorsqu'on regarde en hébreu, c'est le temps utilisé pour parcourir, c'est un participe d'aspect fréquentatif. C'est un terme en hébreu, c'est un mode en hébreu, la participe d'aspect fréquentatif, insistant sur l'aspect habituel, répétitif que le sujet est en train de faire. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est un aspect qui était répété. C'était un aspect qui était habituel. Dieu avait l'habitude de parcourir le jardin vers le soir. C'était l'habitude de Dieu de rencontrer sa créature, de parler avec Adam, de parler avec Ève. Dieu avait pris l'habitude de faire cela. Et quand on regarde la suite, même leur parler, Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il y avait un dialogue entre l'homme, la femme et Dieu. Il y avait une proximité. Quand je préparais, je disais: Seigneur, parcours ma maison. Seigneur, parcours ma maison. Je vais entendre là le bruit. Je ne vais pas entendre simplement voilà, je vais entendre le bruit de tes pas. Et que tu m'appelles. Émeric, t'es où? Je suis dans la chambre de Raphaël. Viens là dans le bureau. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est au commencement, l'intimité était là. Malheureusement, vous connaissez la suite, le désobéissement, la séparation. Il y a une séparation avec Dieu. L'Éternel le chassa du jardin d'Éden. Ésaïe 59 dira autre chose pour le peuple d'Israël. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Je veux visiter l'Église. Mais malheureusement, ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Adam, c'est ta désobéissance qui a mis une séparation. C'est le fait que tu as choisi un autre chemin plutôt que celui que je t'ai donné entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent ta face. Seigneur, ne me cache pas ta face, s'il te plaît. Cacher sa face, c'est cacher la faveur, c'est cacher la bénédiction, c'est cacher une présence qui est là. Vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. On a entendu un don spirituel qui nous parlait que Dieu, l'Esprit de Dieu, veut faire un nettoyage. Seigneur, enlève le sang. Oh, j'ai jamais tué quelqu'un. Oh, peut-être pas physiquement, mais il y a un petit membre là qui est là. Vous connaissez tous le texte de Jacques, qui peut embraser une forêt. Seigneur, fais un nettoyage. Mes doigts couverts de crimes, la lèvre qui profère le mensonge. Seigneur, enlève ça. Coupe, arrache. Coupe. Dans l'esprit, coupe, Seigneur. Fais un nettoyage, s'il te plaît, parce que je ne veux pas être éloigné de toi. Seigneur, je ne veux pas me laisser distancer. Seigneur, je veux encore plus être intime de toi. C'est ce que Dieu dira au travers de son prophète Ézéchiel. Je ne laisserai chez ces nations aucun de mon peuple qui était en captivité. Je ne leur cacherai plus ma face. Église d'Alès, est-ce qu'on peut prendre cela pour nous? Je ne vous cacherai plus ma face. Je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. Je répandrai mon esprit pour le peuple d'Israël, pour le peuple juif. Et je crois que le Seigneur agit pour ce peuple. Et je crois aussi par la même occasion que l'Esprit de Dieu est donné aussi pour l'Église, pour chacun d'entre nous, peuple juif et gentil ensemble, qui adore le Seigneur, qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Je leur cacherai plus ma face. Je veux saisir cette parole. Je ne me cache plus parce que je l'ai rempli de mon esprit.
si la face de Dieu n'est même plus cachée, du fait que son esprit est sur moi, alors ma relation avec lui va passer d'un tout autre niveau. Imaginez si un couple marié ne font que se croiser, un couple et un homme, une femme ne fait que se croiser dans une maison. Il n'y a même plus de parole. Il n'y a même plus rien. Il n'y a rien. On voit vite fait, mais il n'y a plus rien. Et peut-être quelqu'un, peut-être vit cette situation. Il y a peut-être un couple qui vit ça. Ce matin, par l'Esprit de Dieu, tourne ta face vers celui de ton mari. Marie, tourne ta face vers vers celle de ton épouse. Regarde-le. Réconcilie-toi. Laisse l'Esprit de Dieu opérer quelque chose ce matin. Mais imaginez, prévu cette image, mais imaginez la même chose avec Dieu. Je ne fais que le croiser le dimanche quand je viens. Je ne fais que le croiser le mardi matin, le mardi soir. Je ne suis pas intime. Je fais genre je suis intime, mais je ne le suis pas. Et le Seigneur veut faire passer la relation à un tout autre niveau. Je ne veux plus être un serviteur, un simple serviteur. Je veux être un adorateur. C'est le titre de mon message ce matin. De serviteur à adorateur. Un serviteur, il va faire les choses répétitivement, il va faire les choses par habitude, il va trouver plein de choses à faire. Mais un adorateur, et on va le voir, il va se concentrer sur la personne de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel ne me cache plus sa face, ma relation passe à un tout autre niveau. Et d'ores et déjà, avant qu'on continue le message, tu peux faire cette prière dans ton cœur. Seigneur, ne me cache plus ta face. Seigneur, ne me cache plus ta face parce que je veux un tout autre niveau de vie chrétienne. Et ce matin, je peux déjà commencer un appel. Tu veux continuer à vivre une vie chrétienne comme bon te semble, venir les réunions, etc. et sans plus et repartir, c'est ton choix ce matin. Mais moi, je veux t'inviter. Je crois que l'Esprit de Dieu veut t'inviter à un autre, ce qu'on appelle un autre level. Oh, tu connais le Seigneur, tu connais même peut-être la Bible plus que moi. Mais ce matin, passe à un autre niveau. Passe à un autre level. Et même toi qui commences dans les choses de Dieu, tu dis, mais moi, je ne connais pas tout, moi, je ne connais rien. C'est pas grave. Parce que la faveur de Dieu se tourne vers toi. Et le Saint-Esprit te dit, t'inquiète, on va cheminer ensemble. T'inquiète, on va marcher ensemble. T'inquiète, on sera ensemble. Je veux être intime de toi. Vous le voulez? Vous avez tous dit Amen. Hein? Il peut se passer des choses, mais de très bonnes choses. Mais je veux arrêter de me contenter d'une vie chrétienne comme ça. Les amis, sérieux. Je suis familier là. Les amis, sérieux. Pas fatigué de venir et de s'asseoir, de dire Seigneur, priez pour les mêmes malades. Et de dire bon, c'est bon, allez, on a prié, hein, etc. Vous voulez pas voir le feu de Dieu descendre? Vous voulez voir le feu de Dieu descendre sur des malades ce matin? Pas voir le feu de Dieu à embraser, consumer, nettoyer. Et peu importe, Seigneur, je n'ai pas peur. Parce que ta faveur est sur moi. Sérieux. Des réunions où on commence, ouais, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Des réunions où le Saint-Esprit, c'est lui qui prend la direction. Allez, vous me suivez, c'est moi qui pilote. Mais des réunions où on passe de serviteur à adorateur. Je ne veux pas être simplement pasteur-serviteur. Je veux être avant tout le titre et je m'en fiche. Je veux être adorateur. Je veux être un adorateur du Seigneur. Lorsque on laisse Dieu tourner sa face vers nous, justement, comme je l'ai dit, il nous introduit dans une nouvelle relation. Au lieu d'être des observateurs, des spectateurs de sa présence, nous devenons des adorateurs authentiques et actifs dans sa présence, comme ce qu'on a vécu ce matin, avant que je prêche. Mais je crois que ça va se continuer. On va continuer à élever nos voix. On va continuer à lui apporter notre adoration. On va continuer à lui dire, Seigneur, je veux être cet adorateur authentique.
Le Seigneur me fait entrer dans ce qu'on appelle une adoration charismatique, une adoration où la grâce de Dieu est sur ma vie, une adoration où la manifestation des charismes, de la grâce, des dons de Dieu soient actifs. Assemblée de Dieu de Pentecôte. Peu importe le titre, peu importe la dénomination, je veux vivre l'adoration remplie de la vie de l'Esprit. Dieu, tu embrasses. Dieu, tu fais ce que tu veux. Un leader de louange aux États-Unis dira ceci concernant cette adoration. L'effet personnel de cette adoration sont la transformation. L'Esprit habite les croyants afin de les transformer pour ressembler davantage à Christ. Nous devenons ce que nous adorons. Si nous adorons les idoles de notre époque, nous devenons comme elles. Mais si on choisit ce matin d'adorer le Dieu trinitaire, nous devenons comme lui. Une intensification de ressemblance à Christ engendre une intensification d'intimité avec Dieu. Au plus j'intensifie cette ressemblance à Christ, au plus je vais engendrer une intimité avec lui. C'est ce qu'on veut vivre. C'est ce que je veux pour mon Église. Serviteur de Dieu, un autre dira, l'adoration, ce n'est pas chanter. L'adoration, ce n'est pas jouer de la musique. Et il dira, il prendra cet exemple, Abraham a dit, je vais monter sur la montagne pour adorer. Et il dira, il n'y avait ni chorale, ni musique, ni piano, ni streaming. L'adoration, c'est le processus par lequel l'adorateur donne au Dieu adoré le droit de régner sur lui. Je veux le répéter. L'adoration, c'est le processus par lequel l'adorateur donne au Dieu adoré le droit, un droit légal de régner sur lui. Et c'est ce qu'on veut ce matin. Qui règne sur ta vie? J'aime ce qu'il a dit. Oui, c'est bien, on est entraîné, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce n'est pas chanter, ce n'est pas jouer de la musique. Et sur la montagne, Abraham, il avait simplement l'âne, il avait son fils, il n'y avait pas la chorale, il n'y avait pas musique, il n'y avait pas le YouTube, il n'y avait rien de tout ça. Mais il y va pour dire au Seigneur, tu m'as demandé quelque chose, règne sur ma vie. C'est dangereux ce qu'Abraham a fait. Il savait très bien qu'il allait sacrifier son fils. Mais il y avait une foi qui est là. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit. Il y avait une foi qui est là. Et il dira, nous allons revenir ensemble. Dieu allait pourvoir. Dieu savait. Mais il voulait manifester et montrer à son Dieu, c'est toi qui règnes. Peu importe ce que tu me demandes, c'est toi qui règnes. C'est ça l'adoration véritable. C'est lorsque Dieu règne. Adorer Jésus-Christ, c'est lui donner son droit, lui donner le droit à sa toute puissance de régner dans nos vies. Et même sur l'endroit où nous nous trouvons. Dieu règne. Qui règne dans ta vie? Qui règne dans ta vie? J'aimerais qui règne dans ta vie. Pas parce que je suis là, je peux même descendre. Je peux même descendre, je suis comme vous. Mais qui règne dans ta vie, mon frère, ma soeur? Tu dis adorer, tu dis louer. Mais est-ce qu'il règne? Ça fait toute la différence. Pendant que je préparais, je me disais, Seigneur, ouais, tu m'as conduit de différentes façons. Je connais des langues, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je suis allé d'école en école. Je te sers depuis peut-être même petit, je prends des cours, etc. Mais l'Esprit rappelait, Emery, qu'est-ce que je règne dans ta vie? Tu peux avoir toutes les qualités que tu veux. Hein. Tu peux même gesticuler autant que tu veux. Si Dieu ne règne pas, si Christ ne règne pas, tu es vide. Tu es une coquille vide. Ça a fait du bruit, ça. On entend, mais c'est vide. Et ce matin, mon message, c'est de laisser la toute-puissance de Jésus-Christ venir non pas me remplir de ci ou me remplir de ça. Ça, c'est en secondaire. Christ règne. Déloge-moi de cette chaise.
Déloge-moi de mon trône. Vous savez, des fois, on voit des sièges, des trônes qui sont là. Seigneur, enlève-moi. Excusez-moi l'expression familière, à grands coups de pied. Dégage-moi, parce que je veux que c'est toi qui règnes. Dans ma maison, oui, je suis le papa, mais déloge-moi, parce que je ne veux pas montrer que c'est moi qui ai l'autorité. Et tout le monde a peur quand je rentre dans la maison. Déloge-moi de cette place. Fais-moi humble pour que c'est toi qui règnes. Pour que c'est toi qui règnes, Jésus-Christ. Règne dans l'endroit où je me trouve. Quand tu vas au travail, même le milieu dans lequel tu es, si Christ règne, l'atmosphère, elle change. Je veux vraiment encourager quelqu'un, peut-être qui vit des difficultés au travail. Et toi, tu as une relation, tu as une intimité avec Dieu. Continue à être intime avec Dieu. Continue. Et l'endroit où tu te trouves, tu verras, elle va changer. L'atmosphère va changer parce qu'il y a une intimité avec Christ. Ne te conforme pas à ce que les autres font. Peut-être pour un jeune. Oui, les autres font ci, les autres font ça. Ne te conforme pas à ce siècle présent. Laisse-les, mais change l'atmosphère par ta vie, par cette relation que tu as avec le Seigneur. Change l'atmosphère. Laisse Dieu influencer la terre, l'endroit où tu te trouves au travers de ta vie. Alton Garrison, un pasteur qui était venu en convention il y a quelques années de cela, dira ceci. Lorsque nous parlons de louange, d'adoration, beaucoup de pasteurs et de membres des assemblées pensent automatiquement au chant et à la musique. Si ce sont effectivement des éléments de l'adoration, ils n'expriment qu'une facette d'un concept qui va bien au-delà d'un moment de chant ou du dernier chant cantique à la mode. Adorer le Seigneur, en fait, c'est vivre d'une manière qui montre que nous lui accordons une plus grande valeur que tout le reste. L'adoration, ce n'est pas un événement, mais c'est un style de vie. La musique n'est qu'une forme d'adoration. Elle n'est pas la plus importante. L'adoration ne se limite pas à 10, 20, 30 minutes ou plus que notre assemblée consacre à la musique. Certes, cette dernière fait partie de la louange, elle emmène le peuple de Dieu à adorer. Mais nous pouvons adorer le Seigneur dans une vie quotidienne, indépendamment de la musique. L'adoration est un style de vie. Nos expériences, il dira, d'adoration commencent longtemps avant que la première note d'un cantique ne soit jouée ou le premier mot d'un message prononcé. Elle débute dans la prière avant que le premier arrive ne franchisse le seuil de l'église et que le premier membre du service d'accueil n'aborde son plus beau sourire. De même, ces expériences d'adoration se prolongent longtemps après le Amen final. Elles suivent les gens qui se dirigent vers leur véhicule, repartent et entament la suite de leur semaine. Tout cela reste inaccessible si le Saint-Esprit n'influe pas sur notre vie et notre service et notre adoration. Notre adoration, ça commence bien avant qu'on vienne ici. Et ça va se prolonger, même si on dit un amen final, même si on prie à la fin, l'adoration nous accompagne même dans nos conversations dans le hall. L'adoration nous accompagne même dans nos conversations, même lorsqu'on va sur le parking. L'adoration va être prolongée lorsqu'on va manger le bœuf bourguignon et le gratin de pommes de terre. Amen, non? Je sais qu'ils sont en train d'adorer le Seigneur. En tout cas, je l'espère. Lorsqu'ils sont en train de préparer tout ça pour la suite. Ce pasteur terminera en disant, si l'un des membres de votre Église affirme ne rien retirer de l'adoration, alors sa réflexion prouve un objectif incorrect. Le but du culte, ce n'est pas de lui procurer une expérience personnelle satisfaisante, mais le culte est consacré au Saint-Esprit. Et le but, notre but, c'est d'adorer le Seigneur. Est-ce que je peux le dire ce matin? Le but du culte, ce n'est pas de nous procurer une expérience personnelle satisfaisante, mais le culte est consacré au Saint-Esprit. Et ce pourquoi je suis né, ce pourquoi le Seigneur dit,
Je t'ai vu dans le ventre de ta mère. Oh, tu es une créature si merveilleuse. Oh, je te connais. Lorsque tu étais là ou là, je te connais. Tu es une créature merveilleuse. Mais ce pourquoi j'ai veillé sur toi, ce pourquoi tu as la vie, même si c'est compliqué, même si à maintes et maintes reprises, tu as voulu te ôter la vie, parce que tu ne te trouvais pas ci, tu ne te trouvais pas ça, parce que tu as voulu te comparer à d'autres et tu n'en pouvais plus de cette vie et tu as voulu t'ôter la vie. J'avais les regards sur toi parce que tu es une créature si merveilleuse. Et ce pourquoi je t'ai gardé en vie dans le ventre de ta mère. Ce pourquoi l'accouchement peut-être était difficile, mais ce pourquoi tu es né, c'était pour m'adorer. C'était parce que je voulais une intimité avec toi. Je voulais pas que tu donnes une intimité à ce gars, je voulais pas que tu donnes une intimité à cette fille, mais ce pourquoi tu es né, c'est pour une intimité avec moi. Et peu importe le chemin que tu as pris, peu importe là où tu te trouves, maintenant, reviens à moi. Reviens à moi parce que mon sang efface toute condamnation. Mon sang te ramène au plus près de toi ce matin, au plus près de mon cœur, dit le Seigneur. Voilà pourquoi on est né. Voilà pourquoi on vient à l'église. Je ne veux pas prendre la place de Dieu, mais je veux que ce soit lui sur le trône. Et Jésus dira, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'heure vient. Elle est venue. C'est là. On est aux portes de là. On est aux portes de la fin. Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs? Si Jésus parle de vrais adorateurs, c'est qu'il y a de faux adorateurs. Si Jésus parle d'esprit, c'est qu'il y a le charnel. Si Jésus parle de vérité, c'est qu'il y a le mensonge. Les faux adorateurs ont pour père le diable parce que le diable est le père du mensonge. C'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible. Mais si Jésus parle de vrais adorateurs, il parle d'une adoration au travers des dons de l'Esprit, au travers du Saint-Esprit qui vient habiter nos vies, une adoration en esprit et en vérité. Loin du charnel. Et oui, le diable, et oui, il y a encore cette chair qui fait la guerre à notre âme. On le crucifie ce matin, au travers de l'œuvre de la croix. On laisse la chair de côté et on dit, Seigneur, j'entre dans tes plans. J'entre dans cette adoration véritable pour toi. Loin de tout faux semblant, loin de tout mensonge. Je n'ai pas pour père le diable ce matin que le Seigneur touche tes lèvres comme il a touché les lèvres d'Ésaïe et dit la vérité ce matin. Que dans ta bouche, il y ait la vérité. Que la vérité soit attachée à tes lèvres, à ton palais. L'Éternel a horreur des balances fausses, mais que l'Éternel te touche ce matin. Tu veux être un adorateur, laisse le Seigneur toucher tes lèvres, afin que la vérité soit dans ta bouche. La vérité, c'est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, les paroles qui viennent de Dieu. Je terminerai avec ça. C'est vrai adorateur, comme dans le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder. Ce terme cultiver, c'est le verbe en hébreu avad. Avad signifie servir, oui, mais avad signifie adorer, rendre un culte. Et étymologiquement, nous parle d'être esclave. L'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin pour qu'il soit esclave. Non, oui, pour qu'il rende un culte et pour qu'il garde ce jardin. Je redonne cette citation que ce pasteur donna. L'adoration, c'est le processus par lequel l'adorateur donne au Dieu adoré le droit de régner sur lui. C'était l'un des titres de Paul.
doulos de Jésus-Christ, esclave de Jésus-Christ. C'est exactement le même mot en hébreu, avad, évêque de Jésus-Christ. Esclave de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui règne. L'adoration, c'est quelqu'un qui règne sur notre vie. Josué l'a compris. Et Josué va dire, maintenant au peuple, craignez l'Éternel, servez-le. Mais c'est ce mot avad, adorez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Là, il y a une toute autre chose. Faites disparaître ça. Une purification, un nettoyage, comme on l'a entendu. De l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel, adorez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon d'adorer l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez adorer. C'est pas moi qui parle. C'est ce Dieu qui a inspiré toutes les Écritures, qui est en train de dire, au travers de cette simple phrase, Église d'Alès, choisis aujourd'hui, pas demain, c'est sur ta chaise maintenant. Choisis aujourd'hui qui tu veux adorer. Qui tu veux adorer. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Là où vos pères ont fait d'autres alliances avec d'autres dieux. Les dieux des Amoréens, etc., etc. Et Josué va dire au peuple, la nouvelle alliance que lui va faire, moi et ma maison, je veux adorer l'Éternel. Il y a eu des alliances passées avec des dieux, avec le diable même, avec toutes sortes de choses, toutes sortes d'autels, toutes sortes de choses qui ont été faites. Et ce matin, sur ta chaise, tu choisis l'Éternel. Il y a une toute autre alliance qui se prépare. Il y a une toute autre alliance qui est là, qui est faite avec l'Éternel. Aujourd'hui, moi et ma maison, je choisis l'Éternel. Je ne veux forcer personne ce matin. Mais c'est ce Dieu qui a inspiré les Écritures, qui est en train de nous dire ce matin, choisis qui tu veux servir. Choisis qui règne sur ta vie. Choisis pour qui tu fais les choses. Choisis pour qui tu décides de changer de chemin et de revenir sur ce chemin que Dieu a voulu pour toi. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, lorsque ce bruit s'est fait entendre, et il y a une influence qui a changé la terre. Et je crois que ce matin, l'Esprit de Dieu veut influencer ton cœur. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes ce matin? Je vais simplement prier pour ceux qui sont en ligne, qui regarderont cette vidéo. Simplement te mettre devant ce choix. Dieu veut plus de toi. Dieu veut revenir au centre. Jean-Paul en a parlé. Dieu veut être intime de toi. Alors je prie simplement pour toi, pour que lorsque tu regardes cette vidéo à ce moment bien précis, tu puisses faire comme Josué. Prendre peut-être tes enfants à tes côtés, prendre ton épouse, ou si peut-être si tu es tout seul, te mettre dans le lieu secret que tu as peut-être délaissé depuis pas mal de temps. Te mettre à genoux et de prendre la décision que tu dois prendre. Dis ce matin, Seigneur, je j'arrête. Je me détache. Je romps, je casse toute alliance qui j'aurais pu faire et qui m'a éloigné de ton cœur. Et au travers de cette parole, je veux faire alliance avec toi. Tu ne m'as jamais oublié. Je fais alliance avec toi.
Je me repositionne sur l'autel. Maintenant, viens embraser ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. La vidéo va s'arrêter là et je vous encourage, pour vous qui êtes tombés sur cette vidéo, à simplement peut-être regarder les autres dimanches, Jésus au centre, lorsque Dieu visite son peuple. Regardez ces vidéos et laissez le Seigneur vous conduire. Et pourquoi pas venir dans ce lieu de culte? Pourquoi pas vous rapprocher d'une église? Et pourquoi pas tout à nouveau laisser le Seigneur vous toucher? Amen.